Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui sera consacrée à mon DUTTC, c'est la dernière de ma chaîne. Donc là je vais faire le semestre 4 et un bilan de ces 2 années à la fin de cette vidéo. La première partie, je vais parler du semestre 4, ce que j'ai fait en cours dans chaque matière et les examens que j'ai eus. Et ensuite une deuxième partie où je vais vraiment faire le bilan de mes 2 années. Donc je vous mets ici le numéro de la minute là où je parle du bilan si ça vous intéresse, juste ça. Je vais commencer par la matière expression, communication, culture. Donc on a eu ça à chaque semestre, sauf qu'à chaque fois c'était un autre prof et donc ça différait un petit peu de chaque semestre. Pour ce semestre là, on s'est beaucoup entraîné sur le stage, la soutenance de stage. On a fait des pré-soutenances de stage, on a dû corriger un rapport de stage, etc. Au niveau des examens sur cette matière, donc on a eu des exercices à faire tout au long du semestre sur ce que je vous ai dit, corriger des trucs, etc. Donc ça a été une note. Et on a aussi fait notre pré-soutenance orale et donc on a eu une note. On a eu anglais, donc anglais vraiment à peu près toujours la même chose, des exercices, des vocabulaires. On a fait des oraux, on a fait un TOEIC d'ailleurs aussi. Je peux pas vraiment vous expliquer plus quoi en anglais, on a fait des trucs en anglais sur le commerce, voilà. Ensuite on a eu e-marketing, donc c'était avec un intervenant, donc quelqu'un qui travaillait au FCMS. Et donc on a eu un projet à faire tout au long de ce semestre, c'était de faire une refonte du site internet, fictive bien sûr, donc c'est-à-dire totalement revoir la conception du site et revoir son squelette, son architecture, etc. Et donc après on a passé un oral pour montrer tout ce qu'on avait fait pendant ce semestre. Ensuite on a eu droit du travail, honnêtement ce semestre j'ai plutôt bien aimé. Alors au début je m'y intéressais pas du tout et au final quand j'ai commencé à faire les TD, parce que le prof il voyait qu'on faisait pas grand chose, donc il commençait un peu à nous menacer en mode si la prochaine fois vous n'avez pas fait vos exercices, vos cas pratiques et qu'il n'y a aucun de vous qui a la réponse, etc., on fait un contrôle. À chaque fois, du coup, moi je les faisais et au final, j'écoutais, je trouvais ça vachement intéressant parce que c'était du concret en fait. Donc ça m'a un peu plus intéressée que les autres fois et on a fait 2 QCM de fin de semestre. Donc j'ai un peu foiré, mais bon bref. Donc ensuite on a eu allemand pareil que anglais, on a travaillé sur le commerce en allemand. Ensuite il y avait 2 choix de parcours au semestre 4. C'était soit PE, enfin ça veut dire que c'était spé maths et culture générale. Et sinon c'était LP, donc que j'ai pris moi, donc psychologie sociale des organisations et approfondissement des techniques de commerce. Donc pour cette matière là, approfondissement des techniques de commerce, on a travaillé sur des incoterms. Pour faire très vite, pour ceux qui connaissent pas, c'est une manière d'exporter les produits. Tu as plusieurs incoterms, c'est-à-dire plusieurs phases d'exportation et il faut calculer, etc., combien ça te revient à la fin. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus et on a dû faire par groupe, donc créer notre marque fictive, créer l'offre qu'on allait faire, où est-ce qu'on allait l'importer, dans quel pays, faire une étude de marché sur le pays et ensuite calculer des incoterms fictifs pour voir combien ça nous coûterait. J'aime beaucoup cette professeure, donc clairement ça m'a beaucoup motivée pour travailler là-dedans. Ensuite on a eu management de l'équipe commerciale, on a beaucoup analysé le recrutement, les différents pôles au sein de l'entreprise. Enfin, on a fait beaucoup d'exercices et au contrôle on a dû créer une offre d'emploi sur Canva et on a eu un QCM. Ensuite on a eu achat et qualité. Alors cette matière n'a pas été appréciée de tout le monde parce qu'elle était un peu complexe. Moi en fait je l'ai beaucoup aimée. On a dû faire des exercices. Genre par exemple t'as toute une liste de frigos. On avait fait avec des frigos et des congélateurs. Et on devait élaborer une gamme de 8 produits sur la trentaine qu'on avait. On devait faire des calculs de marge, de qu'est-ce qui nous rapportait le plus, etc. On a dû faire pareil comme un catalogue de Noël en choisissant les meilleurs produits qui nous rapportaient le plus de marge, avec un taux d'indice temps, etc. Donc on a eu 2 QCM d'évaluation et on a dû également faire un exposé. Enfin, on a dû faire toute une étude d'une gamme de produits, l'analyser, voir les tendances, etc. C'était très long à faire. Ensuite on a eu stratégie d'entreprise. Donc ici on était beaucoup centré sur la stratégie interne, analyser une entreprise, analyser les clients, analyser l'environnement, analyser les produits pour ensuite avoir une stratégie idéale pour le marché et pour tout ce qu'on vise. On a dû le refaire au propre entre guillemets, genre en mode DM et on a été noté dessus. On a dû aussi faire une analyse de stratégie en cours. Ensuite on a eu entrepreneuriat. Alors on a eu 2 profs pour cette matière, un qui
qui nous a vraiment laissé nous démerder comme ça. Donc on devait créer une marque, créer un produit innovant. Ensuite on a dû faire tout un dossier dessus, genre qu'est-ce que le consommateur pourrait penser, combien de salariés on aurait besoin, lesquels, si c'est des architectes, si c'est des trucs, des machins, combien ils nous coûtent. Comme si tu crées ta marque, en fait on a vraiment fait toutes les étapes là-dessus. Et le deuxième prof c'était un peu plus théorique je dirais, donc avec un cours sur un peu toutes les étapes entrepreneuriales etc. Et après à la fin on a eu un QCM. Donc ensuite on a eu ATA, donc activité transversale, donc ça s'est passé sur 2 semaines consécutives. Donc en fait on était des sous-groupes dans notre classe et en fait on était des entreprises de téléphone. C'est comme un petit jeu quoi. Donc en fait pendant ces 2 semaines là tu fais que ça, t'es ton entreprise, tu trouves la marque, tu décides de ton prix de produit, tu vends 2 produits donc il faut en produire un, l'autre aussi, il faut décider des quantités etc. Et ensuite t'as un logiciel où tu rentres absolument toutes les données que t'as choisies. Ça imprime, ça analyse par rapport aux 5 petits groupes et après tu as un résultat et ensuite tu évolues dans le temps en fait, tu décides tes choix stratégiques dans le temps par rapport aux concurrents, par rapport à tes résultats et à la fin tu fais un exposé en mode on est vraiment notre entreprise et on présente par exemple à notre directeur plus tous les résultats qu'on a fait, sauf que là c'était juste pour avoir une note et voilà, c'était franchement c'était cool. J'ai eu psychologie sociale des organisations, donc comme je vous ai dit c'était dans mon parcours. Pour être très honnête, j'ai pas vraiment accroché parce que je crois que la prof nous prenait un peu pour des bébés, genre je sais pas comment expliquer mais c'était assez désagréable. Genre tu devais à chaque début de cours par exemple exprimer ton humeur avec la météo, genre je suis nuage, je suis ensoleillé, je suis pluie, je suis tonnerre, enfin j'ai vraiment pas kiffé de ouf mais bon bref. On a analysé en fait les entreprises tout au long des siècles. On a ensuite dû faire quelques exposés pour analyser le stress des étudiants, comment y remédier, les freins, les moteurs, un peu tout ça. Ensuite on a eu notre projet tutoré, donc ça c'était le même que l'année dernière parce que le nôtre s'est fait sur 2 ans. Donc pour faire très bref, nous on était dans un projet tutoré avec Alice et Anouk où on devait démarcher un commanditaire, donc là c'était l'UNICEF et on devait leur réaliser une affiche ou une vidéo qu'ils pouvaient utiliser à leur guise. Donc on a fait une affiche et donc ensuite mes dernières notes c'était sur mon stage. Donc le stage j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc voilà pour ce semestre 4. Regardez ma petite fille, regardez-la comme elle est belle. Oh là là. Du coup maintenant je vais faire un bilan de ces 2 années, alors à froid totalement parce que j'ai pas du tout réfléchi. Donc je trouve que j'ai gagné en confiance en moi au niveau du travail. Je sais que je suis capable de réaliser des choses. Bon, j'ai quand même certains toujours doutes et hésitations mais c'est normal, mais je sais que je suis capable. J'ai beaucoup aimé l'ambiance dans ce DUT parce que les profs étaient vraiment là pour nous, on n'était pas lâchés dans la nature, c'était vraiment, je dirais pas une petite famille parce que ça serait totalement faux parce que je m'entendais pas avec tout le monde etc. Mais vraiment dans l'esprit on est un groupe. On était là au début 180, je crois qu'on a fini à 130, mais genre on était vraiment un groupe et on était tout le temps en groupe, genre on était souvent en amphi ou en TD, c'était vraiment... Et les profs, on pouvait leur parler quand on voulait, on pouvait leur envoyer des mails, ils étaient là pour nous. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé cet aspect là. J'ai gagné en assurance, notamment à l'oral. J'ai toujours été assez à l'aise à l'oral. Bon, j'ai une écharpe en queue de chat. Comment dire, j'ai fait beaucoup de présentations orales et donc même si j'étais assez rouge, parce que je rougis vite à chaque présentation, je trouve que maintenant je sais beaucoup mieux m'exprimer, que ouais, ça m'a beaucoup entraînée. J'ai su surmonter certaines peurs. Par exemple, j'ai toujours peur de parler devant un public et au final je me suis forcée à parler devant tout l'amphi pendant notre présentation du projet tutoré. Ça s'est très bien passé, enfin c'était assez vite mais voilà. Et franchement je trouve que le DUT c'était la meilleure idée que j'ai pu avoir de faire ça après mon lycée. T'es toujours un peu soutenu mais en même temps t'es considéré maintenant comme un adulte, donc on ne prend plus pour un gosse à te dire quoi faire, à te dire note tes devoirs. En fait c'était vraiment, c'est une très bonne passerelle entre le lycée où t'es très chouchouté, très couvé par les profs et par l'environnement, l'établissement, et les études sup où t'es vraiment dans la nature, en fac par exemple. Maintenant le DUT ça se fait sur 3 ans, dans l'ensemble le programme reste le même. Bon, je vais pas dire que c'était tout beau tout rose mais franchement je suis contente de ces 2 années. Voilà, une page se tourne. Non, ça sera des vidéos sur l'ISCOM. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très belles vacances. Bye.